Oui. Tu veux bien, ça arrive doucement, mais sûrement. Bon, bonsoir à toutes et à tous. On sait bien, vous avez tenu compte de la consigne et du décalage. J'espère que personne ne se présentera demain en ayant mangé la commission. Donc, mercredi dernier, nous avions, on n'était pas allé très très loin, on a fait 4 psaumes, hein, mais ils sont tellement denses, ma foi, que je sentais le coup venir. C'est un peu normal, le psaume 22 notamment. Puis encore, je n'ai pas lu tous les parallèles que j'avais prévu de lire. Donc, on va reprendre au psaume 27. Émilie, tu veux bien prier, s'il te plaît? On va remettre ce moment-là en esprit. Merci. Seigneur, je vois l'état de nos cœurs, l'état de nos têtes, l'état de nos esprits, Seigneur. On peut vraiment venir nous calmer, nous poser dans ta parole. On arrête de penser à tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tout ce qu'on doit faire demain. Seigneur, il faut qu'on puisse vraiment boire à la source. Être rafraîchi à la source. Seigneur, peut-être on a soif et on ne se rend même pas compte qu'on a soif. On peut vraiment de venir nous renouveler. On repart aujourd'hui. Avec une nouvelle perspective, une nouvelle envie de toi, une nouvelle soif de toi. Vraiment de diriger nos conversations, diriger la direction de nos questions, diriger Thibaut. Je vis vraiment dans ce lieu, dans ce cours, que ce ne soit pas un moment juste pour prendre les choses dans nos têtes, Seigneur, pour que ce soit un moment qu'on change dans ta présence, qu'on se repose dans ta présence. Quand tu fais les mieux à la fin de cette soirée, il faut l'aider. Amen. Amen. Oui, amen. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est extraordinaire, le Seigneur est merveilleux. Il est rempli de bonté et sa parole d'une profondeur, d'une intelligence absolument sans fin. Nous reprenons donc au psaume 27 et je rebranche sur le constat que nous avions fait vers la fin de notre session de mercredi dernier, c'était que ce que le Seigneur Jésus a ressenti de l'intérieur n'est pas décrit dans les évangiles, mais dans les psaumes, de façon prophétique. Alors, si vous voulez faire un parcours intéressant et extrêmement riche en émotions et en impact, lisez les évangiles en parallèle avec ces psaumes. Comme ça, il complète les éléments non factuels qui sont présentés dans les évangiles. Quand vous arrivez, ils le crucifièrent là, vous passez au psaume 22 et vous lisez ses souffrances, après vous revenez, il dit j'ai soif, vous revenez là, ma langue s'attache à mon palais, comme ça vous aurez la vision complète de ce qu'il a vécu à la croix. Je vous assure, c'est un voyage à faire qui est assez prenant. Alors nous reprenons au psaume 27. Bon, je vais le lire puisque je l'ai sous les yeux, puis après on passera le micro. On fait comme on a fait, on fait un psaume à la fois, et on verra jusqu'où ça nous conduit. Hein. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi.
Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Vous avez le droit de dire Amen. Ce psaume, vous savez, tous les psaumes d'ailleurs, on peut se les approprier. Hein. Tout a été écrit pour notre instruction. Et on sait bien que les psaumes, d'ailleurs, c'est intéressant, en cherchant autre chose sur Internet, je cherchais les psaumes en hébreu, et puis je suis tombé sur toute une littérature judaïque dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et ils ont, comme nous, vous savez, quand on a des guides de promesses pour toutes les situations, on veut 360 promesses de Dieu, et vous avez des tas de versets qui ont été piochés de ci, de là. Ils ont fait la même chose, mais spécifiquement sur les psaumes. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui sont limite des invocations de nature un peu presque magique, vous voyez. C'est un peu le truc qui est dommage, mais ça signifie quand même une chose, c'est qu'ils ont trouvé dans les 150 psaumes tous les sujets qui couvrent tous les besoins de la vie. Voilà, c'est ça qu'il faut en déduire. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Bien sûr. David, au moment où il écrivait ses psaumes, il était constamment entouré d'ennemis, d'armées ennemies qui s'apprêtaient à franchir la frontière et à l'attaquer. Il avait les ennemis de l'extérieur, il avait les ennemis de l'intérieur. Il y a la période de sa vie où Saül le poursuivait, vous savez, pour le tuer. Puis après, il a eu la rébellion de son fils Absalom. Et puis il y a des gens qui l'ont trahi, son principal conseiller a allé rejoindre Absalom. David, honnêtement, il en a pris de tous les côtés. C'est pas étonnant qu'il soit le seul à appeler l'Éternel qui m'a délivré de toutes mes détresses. Il est le seul à l'appeler comme ça. Parce que ça a du sens pour lui. Et si vous voulez faire un petit travail personnel intéressant, dans le livre de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, je crois, mais aussi dans les Chroniques, on a une liste de tous les enfants que David a eu de plusieurs épouses. Cherchez dans les dictionnaires bibliques ou sur Internet la signification des noms qu'il a donnés à ses enfants. Vous verrez qu'il y a un avant la royauté et un après la royauté. Les noms d'avant ne parlent que de souffrance, d'affliction, etc. Et après, les noms de ses enfants parlent plus d'élévation, de gloire, et de choses comme ça. Donc on sent qu'il est vraiment... il a été très malmené, je dirais, David. Hein. Mais quand même, certains de ses cris ne lui appartiennent pas. Certains de ses cris ne lui appartiennent pas. Quand il dit... bon, évidemment, je pense au verset 12, qui est vraiment très très ciblé, mais même quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Alors, j'aimerais que quelqu'un lise ici, dans Jean chapitre 18, versets 2 et 7, ça se passe dans le jardin de Gethsémani. Alors, qui a le micro quelque part? Eh bien tiens, vas-y. C'est où le... Là, juste là, si tu veux bien. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth. » Voilà. Alors, quand je lis ce passage-là, c'est comme si je voyais le film qui correspond à la scène. Elle est tellement forte que je la vois, si vous voulez. Donc j'imagine ce jardin dans la nuit, j'imagine les visages qui sortent de l'ombre à la lumière des torches. On ne sait pas très bien qui est qui. Et le Seigneur qui sait toute chose, il sait que ça va arriver, il sait que c'est Judas qui va le trahir, il le savait déjà d'avant, il est là, il fait face.
Et on voit tout à coup une masse avec plusieurs torches, on voit briller des épées, on voit briller des cuirasses en acier, on entend le cliquetis des armes, et le son monte, et Jésus sait ce qui va lui arriver. Imaginez la scène, hein, simplement. Il est là, et Judas, qui a dû leur dire, restez là, celui que je vais embrasser, c'est lui. Jésus le sait, donc il ne bougez pas, il y va. C'est pas écrit là, mais dans un autre évangile. Bonjour Rabbi, il l'embrasse. Le Seigneur qui savait exactement ce qui allait se passer lui dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, Judas. Et puis après, il y a cet épisode-là qui n'est retracé que par Jean. Alors pourquoi il est si important? J'en ai déjà un peu parlé, alors c'est peut-être au groupe du samedi peut-être, mais j'ai mis en bleu et en gras le passage où il dit es-tu, alors oui, voilà, qui cherchez-vous? J'aime bien les questions du Seigneur parce qu'il a toutes les réponses, mais c'est un autre but ces questions. Jésus de Nazareth, Yeshua Notzri. Jésus leur dit, c'est moi. Alors c'est pas bien traduit. Ergo, c'est je suis. Il faudrait traduire. Et le je suis devrait forcément vous faire penser à quelque chose. Moïse devant le buisson ardent. Voilà, Moïse devant le buisson ardent. Ça, c'est terrible de force. Là, on voit qui est le Fils de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. Dieu encourage Moïse. Objection de Moïse, j'aime bien tout ça. Mais Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, c'est objection numéro 2, hein, d'accord, de Moïse, hein, objection numéro 2. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et il dit, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Alors quand Jésus dit je suis, il ne faut pas s'étonner que les autres tombent par terre. Qu'est-ce qui était scandaleux dans les paroles du Seigneur Jésus pour les pharisiens, pour les sadducéens, les hérodiens, les scribes, les docteurs? C'est pas qu'il appelle Dieu Père, parce qu'on a plein de noms. Abba ou Abi, ou des mots, ça veut dire mon père dans les noms juifs, donc c'est pas un problème pour eux. Mais dans Jean, il dit qu'il appelait Dieu son propre père. C'est-à-dire qu'il avait la même nature que son père. Vous sentez la différence? Appeler son père ou son propre père. Donc là, ça les rendait furieux parce qu'il dit c'est un blasphème, son propre père, donc il a la même nature. Et si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que le Seigneur Jésus est de plus en plus cash au fur et à mesure que l'évangile s'avance. Il se cache de moins en moins, il dit les choses de plus en plus et il est parfois même provocateur. Il l'est, le Seigneur, quand il veut faire sortir les gens de leur hypocrisie et de leur retranchement, il l'est. Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en. Bing! Il y en a plein des paroles comme ça. Il sait de quelle autorité il est investi, il sait qui il est. Donc vous voyez, cette autorité est là, alors qu'il faut se souvenir des heures d'angoisse qu'il a eues avant cet épisode, avec les grumeaux de sang, vous vous rendez compte? Regardez l'autorité qu'il a, il incarne le Dieu vivant. C'est moi. Toute la corde qui tombe en arrière. Ils ont dû dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette force invisible qui me projette? Donc, effectivement, quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. C'est difficile de rater de ne pas faire ce rapprochement. Bon alors après, j'espère que vous pouvez faire la même prière. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire et son temple. Il me protégera, il me cachera dans l'abri de sa tente, il m'élèvera sur le rocher. C'est magnifique. Verset 12. Alors, vous savez, je saute vraiment sur les versets en gras parce que quand j'ai vu qu'on a mis une session pour faire 4 psaumes, je ne voudrais pas qu'on en fasse 3 des sessions, donc on essaie de se concentrer sur l'essentiel. Vous aurez tout le temps de compléter vous-même. Et puis vous avez vu que pour certains psaumes, je pense au suivant, le 31, j'ai mis des points de suspension parce que je n'ai pas pris la totalité du psaume. Hein. Je n'ai pas pris le psaume 119, hein, vous avez remarqué? Pourtant, il y a des choses à dire. Voilà.
Voilà, donc verset 12, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Alors, Hugo, est-ce que tu veux bien lire ce qui va s'afficher, hop, dans mon dos, Matthieu 16, versets 59 à 60, s'il te plaît. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Là, vous avez le mensonge à la sauce du diable. Il y a une partie de vrai et il y a une partie de fausse. Voilà. Il n'a pas dit « je puis détruire le temple de Dieu ». Il a dit « voyez-vous, tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre ». Il n'a pas dit que c'était lui qui le détruirait. Mais voilà, ça c'est vraiment, c'est signé, comme on peut dire. Et vous savez que dans la loi, effectivement, on acceptait, on ne prononçait une condamnation que sur la base de 2 ou 3 témoins. Et comme ils sont extrêmement légalistes et soucieux de la loi, de la loi de Dieu et de leur loi à eux qu'ils ont ajoutée à celle du Seigneur, il leur fallait impérativement, dans le cadre du Sanhédrin, trouver ces témoins. Et vous voyez, il est dit dans un autre évangile, quoique plusieurs témoins se soient présentés, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Donc j'imagine que leur tactique, leur ruse, commençait à tomber à l'eau, parce qu'ils se disaient, mince, on ne va jamais réussir à trouver des témoins crédibles qui sont d'accord. Et au final, il se dit qu'il y en a quelques-uns, deux. J'imagine la joie diabolique qu'ils ont eue à la toute fin, sadique, à la toute fin. Ils ont dû se dire, il en est arrivé plein qui disaient n'importe quoi, ils n'étaient pas d'accord, parce qu'il faut qu'ils soient d'accord, évidemment. Et là, ils devaient se dire, zut, tout notre plan pour le faire condamner par ruse tombe à l'eau. Et là, il y en a 2 qui se présentent et disent, ah, ça y est, c'est bon, c'est dans la poche le dossier, on va pouvoir le boucler. Et ils arrivent et ils disent cela. Alors, les affaires de... Oui. Juste pardon, un petit détail. Pardon. C'est assez drôle ils agissent par ruse, ils agissent de manière assez diabolique, mais quand même, ils veulent absolument respecter les règles. C'est quand même bizarre, parce que s'ils avaient vraiment envie de boucler le dossier, ils ne s'embêteraient pas avec une petite règle, quoi. Même si c'est une règle importante pour eux, c'est ça qui est assez drôle finalement. Alors, parce que ce ne sont pas des croyants, ce sont des religieux. Oui, mais si justement, puisque c'est des religieux, parce qu'ils ont envie de protéger leur religion, il faut absolument faire tuer Jésus, c'est assez drôle qu'ils s'embêtent finalement avec cette règle-là, pour vraiment pousser la logique au plus loin. Alors, tu sais, si j'étire le principe, l'esprit de religiosité, de légalisme, on le trouve dans tous les domaines, y compris dans des domaines dont on ne dirait pas qu'ils soient religieux. Je pense aux purges staliniennes, où, sachant qu'on allait de toute façon exécuter les gens, on passait des centaines d'heures à leur faire des procès, pour après les liquider quand même. C'est le même esprit, c'est exactement le même esprit. Parce qu'il faut donner une sorte d'ascendant à nos décisions de nature divine. Ça ne m'étonne pas, c'est curieux, tu as raison de relever le côté curieux, mais on le trouve systématiquement. On appelle les procès staliniens, ils sont restés célèbres dans l'histoire. Et regarde aussi l'Inquisition, qui n'était pas tout à fait ce qu'on en a dit, mais on faisait, je dirais que les inquisiteurs faisaient leur travail comme des enquêteurs, et avant de prononcer une condamnation, il y avait des centaines d'heures d'examen, de pièces, on les a retrouvées d'ailleurs, on voit toutes les questions qu'on pouvait poser. Alors les gens étaient pardonnés, mais ils étaient pardonnés sur le bûcher quand même. Hein. C'était le pardon de l'époque. On leur remettait tous les péchés, ils embrassaient la croix, puis le bourreau mettait le feu quand même. Voilà, ça aussi, on n'est pas un paradoxe près. L'idée des témoins, c'était un garde-fou donné de la part de Dieu pour justement qu'il n'y ait pas d'accusation abusive. On se débarrasse de quelqu'un comme ça sous une fausse accusation. Mais ça a été dévoyé du fait qu'après, on pouvait valider son faux témoignage en trouvant ou en achetant des faux témoins. Et c'était incontestable parce que ça avait l'apparence de l'observance de la loi. Alors est-ce que ça vous fait penser, il y a quelqu'un d'autre qui a fait les frais
de cette tactique-là, des faux témoins. Cherchez pas longtemps. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un indice. Tu tentes le 50-50? Est-ce qu'il était aveugle? Il est né aveugle. Non, ça c'est Jean 9, mais il ne s'agit pas de ça. C'est dans l'Ancien Testament. C'est une personne impie, regardez comme je reste flou, une personne impie s'est servie à payer 2 témoins pour faire accuser injustement un homme afin de lui voler sa propriété. C'est David. Non, ça n'est pas David. Bravo. Alors c'est presque ça, c'est Naboth, bravo. Alors c'est Naboth, le pauvre, c'est la victime. Oui, oui. Et la perpétratrice, c'est Jézabel. Oui, oui, c'est ça. Dans 1 roi, oui. 1 roi, pardon, 1 roi 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth, c'est particulièrement intéressant, Naboth, ça veut dire héritage. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab, mari de Jézabel. Jézabel, qui n'était pas juive, mais elle était d'origine tyrienne. Son père était le pape du culte de Baal en Phénicie. Donc, vous voyez le genre de choses. Et Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord, après qu'il y ait eu le schisme entre le royaume de Juda, la maison de David, et puis le royaume du Nord, Israël. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est toute près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Oui, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Naboth, héritage. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Le roi bouda. Non, c'est pas le Bouddha, le roi du verbe bouder. Voilà, le roi a boudé, si vous préférez. Donc, faire attention à tout ce qu'on dit. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, donc elle lui a volé son autorité, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis emmenez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait dit, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Puis ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Vous voyez? Donc le faux témoignage, ça pouvait devenir un outil redoutable, parce que s'il y en avait 2 qui s'accordaient, peut-être 3, eh ben, il n'y avait pas beaucoup de défense. Il fallait trouver d'autres témoins qui disent le contraire. Mais là, comme il n'y avait pas de cause et il n'y avait aucune raison réelle, ben, c'est ce qui s'était passé. Donc c'est le même esprit, vous voyez. C'est exactement le même esprit que vous trouvez dans les pharisiens, les gens du Sanhédrin. Ils ont le même père, hein. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Quand il ment, il part de son propre front parce qu'il est menteur et père du mensonge. Voilà. Qui veut lire le psaume 31? En tout cas, les 6 premiers versets. Qui a le micro? Chérie, tu veux bien?
C'est juste derrière toi. Tiens, regarde. Non, c'est l'autre côté. Merci. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras. Tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Merci. Donc, effectivement, quand on fait une sélection des moments difficiles de David, ça rend encore plus pesante sa vie parce qu'on rapproche tous les moments difficiles qu'il a eus, on a l'impression que ça ne respire pas trop. Heureusement qu'il a eu des explosions de joie aussi, mais il a beaucoup supplié le Seigneur dans sa détresse. Vous avez vu, juste au passage, quelque chose d'intéressant tout de même. Il dit « Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. » C'est frappant ça. Il ne met en avant aucun mérite, rien, mais il dit « à cause de ton nom ». À cause de ton nom. Et c'est quelque chose que vous retrouverez tout le temps dans la parole de Dieu. N'ayez pas de crainte quand vous priez le Seigneur d'appuyer vos requêtes par des promesses qui sont dans sa propre parole. Car tu as dit, Seigneur, que telle chose. N'ayez pas peur, c'est pas une honte, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas essayer de coincer Dieu en disant haha, tu vois, tu l'as écrit, tu ne peux pas faire autrement que. C'est pas ça l'esprit. Mais qu'est-ce qu'a dit Moïse quand il y a eu la plaie qui s'est abattue à cause du péché d'Israël? À un moment, Israël a dit bon, écoute, je les détruirai tous, mais je ferai de toi une grande nation. Sous-entendu, je vais exterminer tout le peuple d'Israël, mais par toi, Moïse, je vais susciter la promesse que j'ai donnée à Abraham, etc. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il fait une prière absolument magnifique. Alors que quelqu'un prépare sa Bible dans le Pentateuque. Et je vais vous donner la référence. Voilà. C'est dans Josué. Alors, c'est pas dans le Pentateuque, c'est dans Josué, chapitre 7, verset 9. On peut même lire, 6. Ça fait écho à un autre passage que j'ai évoqué à l'instant sur Moïse, mais Josué, qui était quand même proche de Moïse, il a eu exactement la même réaction. Il y en a eu deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'épisode où ils ont réussi, ils ont abattu Jéricho, et puis juste après, ils se sont pris une déculottée avec la ville de Haï. Vous vous rappelez de ça? Et là, il ne comprend pas, et il est complètement... il est abattu totalement, et à un moment, il est dit, Josué déchira ses vêtements, et c'est à partir du verset 6, Josué 7, verset 6. Qui le tient? Moi. Tiens, toi, alors micro. Voilà. 6 jusqu'à 9, s'il te plaît. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Voilà. Que feras-tu pour ton grand nom? Ça, c'est une caractéristique des prophètes en toutes circonstances. Ils mettent en premier le nom du Seigneur, l'intérêt du Seigneur, la gloire du Seigneur en toutes choses. Donc, David, il en est un. Et, par exemple, quand il y a eu le péché avec Bathsheba, quand vous comparez le péché et la repentance de Saül et le péché et la repentance de David. Saül, il a offert un sacrifice à Gilgal parce que Samuel tardait à venir, il n'était absolument pas habilité à le faire. Mais
les troupes commençaient à le déserter, alors qu'il y allait y avoir une confrontation militaire, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert le sacrifice, et Samuel arrive juste à ce moment-là, qui lui dit: qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que Samuel lui transmet la parole que la royauté serait retirée à Saül pour être donnée à un meilleur que lui. Et il dit à Samuel: pardonne mon péché et bénis-moi devant le peuple, c'est-à-dire devant mes hommes. Il pensait uniquement à son ego, à son petit prestige. Mais quand Nathan, le prophète, vient voir sur son trône David et lui raconte l'histoire qui est la sienne de Bathsheba et qui lui dit: mais cet homme c'est toi, qu'est-ce que dit David? Il dit: j'ai péché contre l'Éternel. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'il supplie? Quand vous lisez le psaume 51, je ne l'ai pas mis le psaume 51 dedans parce que c'est un psaume de repentance. Il dit: j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il dit: ne me retire pas ton Esprit Saint. Fran en avait parlé ici même. Ne me retire pas. La chose la plus précieuse pour David, c'était la communion avec son Dieu. Et il cherchait l'intérêt de Dieu en toutes choses. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il y a eu le péché du dénombrement? Il dit: mais frappe-moi et ma famille, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Mais frappe-moi, moi, parce qu'il est vraiment... Et là, on voit qu'effectivement, à cause de ton nom, c'est une parenthèse importante, mettez-le dans vos prières. Seigneur, tu as dit dans ta parole telle et telle chose. Sur la base de cette parole, confirme ta parole, confirme tes promesses et accorde-moi ceci, cela. Vous allez voir. Si vous posez des questions à Dieu, il faudra assumer ses réponses. Parce qu'elles sont souvent bien plus surdimensionnées par rapport à ce qu'on attendait. Hein? Alors bon, c'est difficile de rater le verset 6, franchement. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. On va lire dans Luc 23. Tiens, Christophe, tu as le micro pas loin. Tu veux bien lire ce qui est affiché ici, la ligne? Il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Merci. Une question qu'on peut se poser, parce que c'est mot pour mot le psaume. Mot pour mot. Je remets mon esprit entre tes mains. Je me demande bien ce qui se passait dans l'esprit du Seigneur Jésus à ce moment-là. Est-ce qu'il a dit volontairement cela pour coller à la prophétie et l'accomplir? Ou pas? Est-ce que cette parole est sortie vraiment dans le déchirement de son cœur et ce n'était pas du tout quelque chose de pensé, mais c'est sorti de là et c'était l'accomplissement en même temps de ça? Quelle qu'en soit la raison, quand on lit ça, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement. Je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est marrant parce qu'à propos de ce verset, je lisais ce matin dans l'Ecclésiaste. Vous m'accorderez que l'Ecclésiaste n'est pas le plus joyeux des livres de la parole de Dieu, mais quelle richesse. Et bien, si vous lisez le chapitre 12 de l'Ecclésiaste, vous le connaissez bien: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Écoutez les jeunes là. Marche dans les voies de ton cœur, etc. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Et vers la fin, il donne une image très très poétique de la vieillesse avançant. Et il termine en disant: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. J'ai pensé immédiatement à ce verset. Je remets mon esprit entre tes mains. Et dans Job, dans les psaumes, il est souvent dit: mais si Dieu rappelait à lui son esprit, c'est-à-dire l'esprit qu'il nous a donné, nous rentrerions tous dans la poussière. Ça, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il est dit quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam? Comment c'est formulé dans la Genèse? Vous vous rappelez? Souffle de vie. Un souffle de vie dans les narines d'Adam, et Adam devint une âme vivante, nefesh. C'est-à-dire que depuis ce souffle initial qui a été donné par Dieu, de génération en génération, l'espèce humaine s'est multipliée, sans jamais de perte de qualité, si j'ose dire. Alors c'est à vous que j'ai parlé des cassettes audio et des CD-ROM ou pas? Ça vous dit rien? Non, bon ben voilà. Donc je vais pouvoir la servir. Du temps des cassettes
audio. Je vous parle d'un temps qui est moins de 20 temps, ans. ne peuvent pas connaître, bref. Quand on achetait une cassette audio originale, il y avait toujours des copains qui nous disaient « Ah, tu peux m'en faire une copie ?» Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On avait les magnétophones qui avaient 2 lecteurs et on mettait l'original d'un côté et on copiait de l'autre. Bon. Et puis parfois, celui qui avait la copie, il avait aussi un ami qui lui disait « Tiens, tu peux m'en faire un copie ?» En fait, il fallait quoi? 3 ou 4 générations de copies pour sentir la dégradation du son, le souffle. C'était désastreux. Mais avec Dieu, nous on se multiplie, on se multiplie, on se multiplie, et la puissance de la vie n'est jamais diminuée. Parce que ça vient de Dieu. C'est pour ça que ce psaume qui dit, s'il rappelait son souffle à lui, on rentrerait tous dans la poussière. Donc l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Psaume 31, ouais. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, et c'est ce qu'il a fait. On passe au psaume 34, qui est encore une situation difficile, qui a fait débat d'ailleurs. Abimelech, c'est le roi ennemi traditionnel d'Israël. Et à un moment, on va dire que David, il est dans une situation, il a eu un passage à vide dans sa vie, c'était presque un chef de bande. David, il faisait des razzias, tout en étant copain avec les Philistins, avec ses soldats. Il faisait des petites razzias dans les peuples alliés des Philistins, puis il revenait dans le camp des Philistins, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà, donc c'est une période un peu sombre pour lui. Et à un moment, il tombe entre les mains d'Abimelech, et il se dit, bon bah c'est fichu, je vais y passer parce qu'il sait qui je suis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant d'être complètement fou devant le roi. Vous vous souvenez de cet épisode? On nous décrit même qu'il a laissé couler sa salive sur sa barbe en faisant vraiment le gars complètement fou. Et Abimelech, absolument dégoûté, il a dit « Mais qu'est-ce que vous m'imposez, ce fou, dégagez-moi ça hors de ma vue !» Et c'est comme ça qu'il a sauvé sa peau. Hein. Donc le psaume 34 est issu de cette histoire. Et on nous dit de David, alors c'est du vieux français, lorsqu'il contrefit l'insensé, jamais on parlera comme ça, de David lorsqu'il fit semblant d'être fou devant Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Il peut dire je bénirai l'Éternel en tout temps, parce que là il a frôlé encore une fois la mort de très très près. Bah oui, je ne sais pas, imaginez que vous ayez un ennemi mortel, voilà, vous êtes en guerre tout le temps contre lui, et un jour, vous, seul, en tant que personne, vous vous trouvez au milieu du camp de votre ennemi mortel devant le roi. Bah, qu'est-ce que vous vous dites? Bah, c'est foutu, quoi. C'est cuit. Et est-ce que cette tactique lui a été inspirée par le Saint-Esprit? Tout à coup, il a fait le fou pour t'en sortir. Ou est-ce que c'est lui qui l'a inventé? Voilà. Mais en quoi ça fait débat? C'est quelqu'un dit oui, mais il a menti parce qu'il n'était pas fou. Est-ce qu'on a le droit pour s'en sortir? C'est en cela que ce psaume a posé un certain nombre de questions. Donc en sortant vivant, il bénit l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche, que mon âme se place, c'est merveilleux. Que les malheureux écoutent, exaltez l'Éternel, etc. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alors, je passe un peu plus loin pour arriver au verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Ben voilà, quand je vous disais dans la prière, vous voulez vous appuyer sur un verset? Ben tiens, en voilà un qui marche dans toutes les circonstances. Quand vous êtes dans une situation de détresse, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Ben, vous pouvez vous appuyer sur un tel verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça vous fait penser à quel au pluriel peut-être, mais quel passage en particulier dans la vie du Seigneur Jésus, par exemple? Avec Lazare. Alors, il y en avait de l'abattement dans cette circonstance. C'est vrai, il y avait beaucoup d'abattement, mais un abattement qui concerne le Seigneur Jésus en tant que tel, en premier. Alors, ceci étant, j'ai toujours pensé que dans Jean 11, l'épisode de Lazare, quand il est dit « Jésus pleura oui. », je pense qu'il n'a pas pleuré que sur Lazare, honnêtement. Je pense que lui qui est Dieu, il a mesuré, au travers de la mort de cet ami, Lazare, le désastre qu'a représenté la chute et l'irruption de la mort dans la race humaine, alors que ce n'était pas du tout programmé. Je pense que c'est pour ça qu'il a pleuré.
Pas à cause de l'incrédulité. Et puis la dureté Il y a de pas cœur mal de aussi. causes, mais est-ce que ça ne vous est jamais arrivé dans la prière de tout à coup sentir monter des sanglots qui dépassent largement la cause pour laquelle vous êtes en train de prier? Ça vous avait... Ben si. Mais ça, c'est l'esprit qui sanglote au travers de vous. Moi, je vous avais raconté, arrêtez-moi, je commence à gagatiser, ça fait la 21e session, je ne sais plus tout à fait ce que j'ai dit, mais, enfin la 20e, non, la 42e, puisque si je compte les deux, ça fait la 42e session, que je priais un jour pour un frère, et puis que tout à coup, je me suis mis à sangloter avec une puissance, mais un truc, j'ai cru mourir en fait de chagrin. Et honnêtement, en examinant la situation, ça ne méritait pas cette tristesse violente que je ressentais, mais c'est le Saint-Esprit qui sanglotait au travers de mon propre cœur pour un sujet bien plus vaste. Ça durait pendant 3h30. Je ne pouvais absolument pas contrôler, cette tristesse ne m'appartenait pas. J'ai supplié le Seigneur d'arrêter parce que je me suis dit, je vais y passer. Et là, je sais que c'est vrai, on peut mourir de chagrin, véritablement. Donc là, Jésus pleura, je pense que c'était bien plus vaste. On regardait le désastre. Vous vous rendez compte? Il est dans la Trinité. Le Seigneur Jésus qui était devant la tombe de Lazare, il est le même qui disait « Faisons l'homme à notre image », le débat dans la Trinité. Et il est là, devant un corps en putréfaction, il se dit « Par rapport au dessein initial que j'avais avec mon Père et le Saint-Esprit, voilà où on en est à cause de la chute, quel désastre. » Il est homme aussi, donc cette tristesse aussi l'a submergé. Je pensais au jardin de Gethsémani. Voilà, je pensais au jardin de Gethsémani. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le mot est presque faible par rapport à ce qu'il a ressenti, une angoisse, c'était un combat. C'est ici même, je ne sais plus qui est venu prêcher ici, c'est Gabriel Alonso qui l'a dit, que la victoire elle a été faite à Gethsémani. Parce qu'on dit la croix, mais la victoire, elle a été gagnée au moment de Gethsémani. Pourquoi? Il était dans l'abattement. C'est là où il y avait un combat terrible. Satan devait lui souffler, mais tu es le Fils de Dieu, tu n'as qu'à faire ça. Dieu t'évite la croix et on n'en parle plus. Et il luttait, et vous le sentez, oh Père, si tu pouvais éloigner cette coupe. Et il était au bord. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Zut, l'autre, il a dû réessayer plusieurs fois. Et à la fin, il y a cette phrase merveilleuse où on sent qu'il a pris position, il fait « Levez-vous, réveillez-vous, levez-vous, allons ». Et là, il dit que celui qui va vivre arrive. Et puis on arrive à l'épisode qu'on a eu tout à l'heure avec C'est moi. Et là, il a pris position, il a eu la victoire là. Ça ne veut pas dire que le combat était fini, parce que dans Luc 3, avec la tentation au désert, il est dit le diable le laissa en attendant une occasion favorable. Donc il n'a pas lâché le morceau. Il a essayé de l'éliminer à plusieurs reprises quand il voulait le précipiter en bas de la falaise. Mais il se dégagea de leurs mains, il passa entre eux. Il y a plein d'épisodes où Satan voulait vraiment le détruire avant la croix. Mais le gros du combat, il l'a fait à Gethsémani. Donc il était là, les anges même étaient envoyés par le Père pour le fortifier. Ouais, quel combat. On n'aura jamais un combat pareil, nous, dans nos vies. On en aura des forts, mais jamais comme celui-ci, c'est impossible. Il n'y a que lui qui pouvait le soutenir. Alors, il y a un verset qu'on n'aime pas trop, vous savez, je le dis en passant, mais c'est le verset 20. Parce que ceux qui pensent que quand on donne sa vie au Seigneur, ça y est, il ne peut rien nous arriver, et bien ce verset 20 ne va pas tout à fait dans cette idée. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Imaginez une seconde, je vous pose la question. C'est pas ce qui se passe, mais imaginez une seconde. Dès qu'on se convertit au Seigneur, tout nous réussit. On n'est plus jamais malade, on gagne au loto très facilement, on a un travail en or, enfin, tout va bien, nos enfants ne sont jamais malades, ils sont les meilleurs à l'école, etc. Voilà. C'est pas juste parce qu'il n'y aura pas le chemin de la sanctification. Voilà, il y aurait ça. Et puis, pour quelle raison les gens viendraient-ils à Christ? Ah oui. Juste pour ça. Par Juste pour intérêt. ça. Voilà. En revanche, non seulement on participe aux mêmes souffrances humaines, mais on a quelqu'un que les autres n'ont pas. Et on se relève toujours, et même au cœur de l'adversité, il y a tellement de proverbes qui disent ça. Avec un visage triste, le cœur peut être content, etc., etc. Et les gens, ils se sont dit, mais c'est pas possible.
tu es dans telle et telle galère et tu es toujours de bonne humeur, tu es toujours joyeux. C'est toi qui encourages les autres. C'est pour ça que j'aime bien un pasteur qui s'appelait George Geftakis qui disait mais enfin, le christianisme, c'est pas du tourisme. C'est pas du tourisme. Non, non, on va traverser des épreuves, on les traversera et on en aura en plus que le monde n'aura pas, parce qu'à cause de notre foi, on sera persécuté. On est déjà rejeté. Je lisais un livre, là, j'en ai parlé samedi dernier dans le groupe de maison, il y a un livre qui s'appelle L'Observatoire des persécutions, et un autre livre qui s'appelle Ces chrétiens qu'on assassine. Et vous savez, le nombre de chrétiens qui sont tués pour leur foi chaque année dans le monde, c'est un petit peu plus de 9 millions sur une année. C'est énorme. C'est énorme. On n'en parle pas, mais quand on met bout à bout l'Indonésie, les pays musulmans, etc., c'est un massacre, et c'est un massacre silencieux. Verset 21, alors là, attention, vous avez intérêt à me répondre, parce que si ce n'est pas la 4e fois qu'on en parle, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Yes. Alors, il y a 2 épisodes. Celui-là, on l'a déjà lu la semaine dernière, parce que, vous vous souvenez, on l'a déjà rencontré au verset 18 du psaume 22, « Je pourrais compter tous mes os ». On avait parlé à ce sujet. Et on avait déjà lu ce Jean 19, « Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, ils le voyaient, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. » Ça, c'est évidemment le passage qui n'est rapporté que par Jean d'ailleurs. Mais il y en a un autre, encore plus ancien, qui est rattaché à cet épisode, vous vous souvenez peut-être, dans l'Ancien Testament, qui est prophétique aussi de ça. Non. C'est non, plus simple que ça. Exode 12. Si je vous dis Pessah, l'institution de la Pâque, voilà. Il est dit qu'on prendra un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Je résume le passage, je ne le lis pas littéralement. Vous le garderez 3 jours pour voir s'il n'a pas de défaut. Et puis vous prendrez de son sang, vous le mettrez sur les linteaux, etc. Vous ne le mangerez pas cuit ou bouilli, vous n'en laisserez rien, etc. Vous ne briserez aucun os. C'est l'agneau de la Pâque, de Pessah. Dieu avait dit spécifiquement, vous ne briserez aucun os. Parce que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et aucun de ses os n'a été brisé. Donc, vous voyez bien que plus on lit ça, plus on se dit, mais quand même, comment peut-on être aveugle au point de ne pas voir l'annonce du Christ depuis le début? Qu'il est au cœur de la pensée de Dieu, qui devrait être au cœur de nos vies, mais il est dans la pensée de Dieu, tout a été fait par lui, pour lui, il maintient toutes choses par sa parole puissante dans Hébreux 1, il est rempli de gloire, il est tout ça, et quand on voit tout cela, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Hugo. Thibaut, les personnes incrédules te répondraient que ça a été écrit justement pour confirmer la parole, et que ça se trouve, ça n'a pas été fait. Alors c'est effectivement ce qui s'est passé dans l'après-guerre avec ce qu'on appelle la critique scientifique de la Bible ou l'école allemande. Et puis, ça n'a pas duré longtemps parce que le Seigneur, dans sa bonté, a permis qu'on découvre les manuscrits de Qumran, de la Vermont. Et on a trouvé un rouleau intégral d'Ésaïe, qu'on a daté effectivement bien avant, et ça clouait le bec à toute cette critique. Bien sûr, non, mais en plus, je me souviens que tu l'avais déjà dit, mais je fais aussi référence à ça. Je te disais que la personne incrédule peut répondre que, oui, certes, ils ont été écrits après Isaïe, mais les gens qui l'ont écrit ont fait exactement en sorte de reprendre les vieux textes pour faire en sorte que ça colle, tu vois, c'est en général ce que répondent. Alors, j'ai acheté hier un bouquin qui est l'analyse des évangiles, entre guillemets sans concession, où un homme de foi s'est mis à la place d'un incrédule et a cherché toutes les failles et a posé toutes les questions, et il se répond à lui-même en mettant très calmement des preuves extraordinaires. Et justement, il faut faire attention parce que les incrédules ont énormément de foi. Il y a un livre qui s'appelle « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Vous le connaissez peut-être, c'est pas d'aujourd'hui, mais
Les incrédules te diront je prends du métal, un petit peu de calcium pour faire du verre, je le mets dans un sac en plastique, je le secoue et il en sort une Rolex. À propos de l'évolution, hein, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Et quand vous regardez la complexité d'un être humain où tout est dans le détail, etc., on dit tout ça vient du hasard, ben moi je dis qu'il faut beaucoup de foi pour gober un truc pareil. Donc l'incrédule par définition, c'est ce qu'on appelle les oui-mésistes. Vous savez qu'à chaque fois qu'une de leurs résistances tombe, ils vous en dressent une autre. Ah oui, mais... oui, mais... Donc qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ dans la parabole de Lazare? De quel Lazare suis-je en train de parler? Celui qui perclus de rhumatisme et de pustules là devant le riche. Voilà, c'est ça. Il ne lui est pas donné d'eau ni manger. Exactement. Eh bien, quand il se retrouve dans le séjour des morts, cruellement tourmenté par sa flamme, il voit Lazare dans son Abraham et il lui dit, à Lazare, d'abord il le prend encore pour son serviteur, dis à Lazare de tremper ses doigts dans l'eau pour humidifier ma langue car je me souffre cruellement, etc. Et à un moment, Abraham lui répond, non, il y a un grand fossé entre nous de telle sorte que vous ne pouvez pas venir vers nous et de l'autre côté non plus. Alors dis qu'il aille prévenir mes frères pour qu'il leur dise ce qui se passe pour qu'ils ne me rejoignent pas ici. Qu'est-ce que répond Jésus? Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Oui d'accord, mais si quelqu'un des morts revient à la vie et ressuscite, alors ils croiront. Non. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est ressuscité des morts, il a été vu par 400 témoins. Et on continue à dire c'est de l'invention, c'est ceci, cela. Donc l'incrédulité, voyez-vous, c'est un choix, je pense. C'est un choix. Parce que quand on voit les évidences, les preuves s'accumuler, qu'on continue cette espèce d'aveuglement, il y a autre chose que... Enfin, on ne prouve pas Dieu, on n'explique pas Dieu. Il se révèle, mais pour qu'il se révèle, il faut qu'on ait un cœur humble. C'est pas en essayant de partir avec arrogance... de raisonner, oh là là, quelle petite pensée quand j'y réfléchis. Quand j'y réfléchis par rapport à la pensée de Dieu, toutes les personnes qui disent oh, l'évangile, c'est simple, c'est pour les enfants, etc. Vous vous rendez compte que tout ce qu'on découvre là, comment peut-on dire ça? Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Psaume 35, ils ne sont pas joyeux, hein, je suis désolé, mais j'ai isolé les psaumes dans lesquels il y avait des paroles qui étaient prophétique de David éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. J'aime bien cette expression. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Alors tiens, encore un conseil qu'on pourrait se dire peut-être tous les matins. Allez, l'Éternel est ton salut. Quand vous pensez au sens de Yeshua, quand même, hein, salut, sauve. Hein. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qui méditent ma perte, ça veut dire qu'ils réfléchissent, qu'ils complotent, qui par ruse, hein, ce qu'ont fait les religieux de l'époque du Seigneur sans cesse. Qu'ils soient comme de la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne, etc. Alors, il y a encore question d'os, hein, vous avez vu au verset 10, je ne l'ai pas mis en gras, mais tous mes os diront Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? J'aurais très bien pu mettre ça en gras. Ça aurait fait la troisième fois qu'on parle des os non brisés. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 11? De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Alors, ce verset, les deux versets en gras, le 7 et le 11, sont quand même aussi très riches. Sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Bon, l'idée, c'est qu'on tendait un filet, vous tombiez dans la fosse, vous étiez pris dans le filet, c'était le but. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie.
Il y a plusieurs versets de ce type dans d'autres psaumes. Alors, je ne pense pas les avoir... je ne l'ai pas cité, cela, je pense. Non. Mais il y a un psaume qui dit je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Et puis il dit Dieu m'est témoin, je prie pour eux, je leur fais du bien, et ils me rendent du mal pour mon amour. J'aurais pu le mettre aussi, parce que c'est exactement le Seigneur. Il a reçu le mal en retour de l'amour qu'il donnait absolument partout. Hein? Et alors, de faux témoins se lèvent, on ne va pas le reprendre, mais on vient de le lire, les faux témoins qui se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. On voit effectivement que ça a duré un certain temps dans le Sanhédrin. Quand les faux témoins se sont présentés, ils bombardaient le Seigneur d'accusations sur des faits qui n'existaient pas. Donc ça aussi, c'est prophétique. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Et on le voit d'ailleurs, parce qu'à un moment, le souverain sacrificateur, il n'en peut plus. Il n'arrive pas à coincer le Seigneur. Il n'en peut plus. Puis à un moment, on lui dit, mais alors si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Et c'est là que le Christ a dit, oui, je le suis. Et là, soulagement, si j'ose dire, soulagement diabolique, il déchire son costume en disant, qu'avons-nous besoin de témoins? Vous l'avez entendu vous-même. Cet homme mérite la mort. Mais ça a dû être un moment extrêmement terrible. On a une idée du timing, mais dans ces moments-là, vous savez, quand on a une foule contre soi, le temps compte quadruple ou quintuple ou je sais combien. Hein. Des faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et pour mon âme est dans l'abandon, nous allons lire. Alors, d'abord sur le verset 7, est-ce que vous avez dans la marge Matthieu 26, 3 et 4 ? Vous l'avez aussi dans le guide ? Non. Non ? Si ? Alors, c'est juste ce passage, quand il dit « Sans cause, ils ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. » Là, j'ai pris un verset, mais j'aurais pu en prendre. Il y en a au moins, j'en avais mis 12, là, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 13 même. Surtout, tous les passages de l'Évangile, et même des actes, plus tard d'ailleurs, avec les disciples, où on voit, il est dit, les Juifs délibérèrent d'eux, les pharisiens résolurent de tuer Jésus, mais par ruse, afin de ne pas créer d'agitation dans le peuple, etc. Et bien là, j'ai pris celui-là, Matthieu 26, les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre avec Caïphe, et ils résolurent de faire arrêter Jésus par ruse et de le tuer. C'est ce qu'on appelle un complot. Et toujours dans Matthieu 26, un peu plus loin, voilà. À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mon âme est dans l'abandon. Matthieu 26. Vous savez que c'est la deuxième fois que les disciples abandonnent Jésus. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la première fois ? Au moment où il dit « Je suis le pain de vie, celui qui veut la vie éternelle doit manger ma chair et boire de mon sang. » Et les disciples dirent « Ah non, cette parole est trop dure. » Comment ? Non, pas les 12. Les 12 sont les seuls qui restent. Voilà. Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Et alors, ils s'en vont tous, sauf les 12. C'est là d'ailleurs où ils se retournent. Et leur dit, vous ne voulez pas, vous aussi, vous en allez. Et qu'est-ce que dit Pierre ? C'est la parole de la vie. C'est ça. Alors, le verset, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. C'est un verset facile à retenir parce que c'est chapitre 6, verset 66. Et là, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc oui, là, effectivement, pour le coup, ce sont les 12. Hein. Tous prirent la fuite et l'abandonnèrent. Ceci étant, il y en a un qui après a pris des risques pour revenir au plus près de Jésus lors de la crucifixion. C'est Jean.
Jean, vous savez, on appelle le disciple de l'amour avec raison, parce que c'est lui qui utilise le plus le mot dans ses épîtres. Et les pères de l'Église qui l'ont connu dans leur jeunesse, quand Jean était très âgé, il n'avait plus toute sa tête, mais la seule chose qui sortait de ses pensées, c'était l'amour du Seigneur. C'était que ça dans tous ses discours. C'était l'amour. Il n'avait plus sa tête. Bah, c'est ce que disait. Enfin, il était très âgé et. Enfin, je n'ai pas lu les textes. J'ai lu un livre racontant ce témoignage des pères de l'Église, en disant que c'était la seule chose qu'il disait. Alors, il n'avait peut-être pas toute sa tête, mais vers la fin, il s'est dit, si je ne dois garder que quelque chose d'essentiel dans tout ce que je vais dire, puisqu'il savait qu'il était sur sa fin, il a dit, l'essentiel pour moi, c'est ça. Et il ne parlait que de l'amour de Christ, l'amour qu'on devait avoir les uns pour les autres. Bah, vous le sentez déjà dans les épîtres. Hein. Psaume, il me semble que j'ai une autre chose à vous dire, qui est en train de glisser, mais c'est pas grave. Psaume 37. Allez, qui a le micro? Et voilà, à toi. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Merci. Alors, ça, quand on a vécu une injustice, c'est le genre de psaume qu'on lit et qu'on a un peu de mal à avaler, parce qu'on se dit, bon, ce sont des bonnes recommandations, tout est juste là-dedans, mais qui n'a pas été victime d'une injustice et qui n'a pas été transporté d'une colère qui est finalement justifiée, parce que quand il y a une injustice, on ne peut pas dire que c'est une colère déplacée, on a des raisons d'être en colère, et là, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. De la bouche de n'importe qui, ça aurait peut-être été différent, mais David, il a eu tellement sa dose de trahison, de méchanceté, de guerre, d'inimitié, etc., que lui vous donne cette recommandation, on peut l'écouter. Alors, le passage, j'aurais pu le mettre en gras, mais à partir du verset 5 par exemple, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi, c'est là où il est le plus fort, le soleil dans tout son éclat. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Bon, on peut croiser ça avec la vie du Seigneur Jésus tout de même. Est-ce que vous voyez verset 7 par exemple? Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Moi j'ai un épisode qui me vient là, tout de suite à un moment donné, il ne dit plus rien. Devant qui? Vous vous souvenez? Ça m'aidera. Non. Alors, devant Pilate. Devant Pilate. Pilate, il est là, et lui dit, est-ce à moi que tu ne réponds pas? N'entends-tu pas de quoi il t'accuse? Et il est dit, Jésus, gardez le silence. Et à un moment quand même, il sort de sa réserve, parce que Pilate est en colère pour son ego, il n'a pas l'habitude qu'on le traite comme ça. Et il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te livrer? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et là, il est dit, à partir de là, il a eu peur, il a tout fait pour le délivrer. Et tu es donc roi? Tu l'as dit, je le suis. Et alors, puis sa femme qui lui dit, j'ai souffert en rêve cette nuit à cause de ce juste. Alors là, il a encore plus voulu le gracier. Hein. Donc il a gardé le silence, il s'est confié complètement dans le Seigneur. Parce qu'à un moment, vous avez bien vu que
les événements se sont précipités de telle sorte que le Seigneur Jésus, entre guillemets, n'avait que peu de maîtrise sur ce qui se passait. Tout s'enchaînait à une très très grande vitesse, et lui gardait le silence, et il confiait son âme au Seigneur. Jusqu'à la fin, je remets mon esprit entre tes mains, c'est la conclusion. Espère en lui, ne t'irrite pas, etc. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai un peu de mal, je dois dire. Le mot irriter, colère, ne t'irrite pas, fureur, ça vient plusieurs fois. Hein. Ne t'irrite pas. Moi, il y a un verset aussi là-dedans que je trouve terrifiant par rapport à l'avenir et au jugement, c'est le verset 10. C'est très souvent utilisé la comparaison. Vous savez, l'herbe qui est belle, elle monte, un coup de soleil, elle flétrit, le vent l'emporte, et il dit, et on va jusqu'à oublier le lieu où elle était, parce qu'il ne reste aucune trace. Et je pense qu'à la fin des temps, au jugement, la chose la plus terrible, c'est d'être éloigné de Dieu à jamais et de tomber dans un oubli éternel. C'est ça l'enfer, en fait. C'est ça l'enfer, bien sûr. En fait, l'enfer, c'est la séparation éternelle avec Dieu, puisque tout bien se trouve en Dieu. Et tout le mal qui a été perpétré dans l'univers va être concentré en un seul endroit. L'oubli éternel, vous vous rendez compte? Les oubliettes, oui. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. Alors, ça c'est juste une petite anecdote, mais le verset 11, il a son écho en fait. Plus tard, vous savez, quand il y a eu la déportation à Babylone, sous Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on lit? On lit, il a déporté tout le peuple en commençant par la tribu de Gad. Parce que c'est la première qui est partie, on le voit dans les textes. Et Moïse avait dit, Gad a refusé de passer le Jourdain au départ. Il disait, non, on ne va pas passer le Jourdain. Les plaines ici, elles sont bien pour nos troupeaux, on reste ici. Alors que Dieu avait dit, vous passerez ce Jourdain. Josué leur avait dit, demain, vous passerez ce Jourdain. Et Gad a dit, non, on reste ici. Gad et une autre, mais spécifiquement, tu vas voir pourquoi je dis Gad. C'est parce que Josué leur a dit, si vous ne venez pas combattre avec vos frères, attention, il a dit, votre péché vous rattrapera. Et on note que c'est la première tribu qui est partie en déportation à Babylone. Et l'autre événement qui est intéressant, pourquoi je vous dis ça, c'est que quand le peuple a été déporté, ils ont laissé quand même quelques personnes dans le pays qui n'ont pas été déportées. Est-ce que vous voyez qui c'était? C'était tous les pauvres et tous les misérables du pays. Eux, ils sont restés. Voilà, posséderont le pays, c'est très drôle. Mais comme quoi, tous ceux qui avaient des maisons, elles ont été brûlées, les importants, ils ont tous été emportés, les habitants de Jérusalem, mais les pauvres qui vivaient de rien, ça n'a pas intéressé Nebuchadnezzar, et ils sont restés sur leur sol. Intéressant, hein? Triste, mais intéressant. On arrive au psaume 40, je ne sais pas si on va tenir le pari. Bon, là, forcément, je pense que vous avez le verset dans la marge, hein, Karine, tu confirmes? Tu as le verset, c'est Luc 4? Oui. Oui, bon, donc il y aura pas ma question n'aura pas de difficulté particulière. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Sous-entendu animal. Hein. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'aurais pu tout mettre en gras, franchement. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. J'aurais pu tout mettre en gras parce que tout est prophétique du Seigneur là-dedans. Alors vous vous rappelez, effectivement, l'épisode qui est relié à cela, c'est marqué, hein, c'est Luc 4. Jésus commence à prêcher. C'est juste après la tentation. Il est dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc là, il y a l'épisode dit de la tentation.
Et puis il en revient victorieux et il est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, sa ville natale, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le rouleau, le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, alors ça prend un certain temps, vous savez, il y a 66 chapitres équivalents dans Ésaïe, à l'époque il n'y avait pas de chapitres, il n'y avait pas de découpage, puis vous avez vu les rouleaux, vous avez vu comment ça se passe, il faut tourner comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au passage, donc ça prend un certain temps, les gens devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Et donc il tournait, il a trouvé le passage, c'est facile parce que c'est lui qui l'a inspiré, donc il le connaissait bien, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, etc. C'est tout ce passage-là, vous voyez. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est Ésaïe 61. Ensuite, il roula le livre. Alors 61, ça veut dire que ça dépend dans quel côté il était roulé. Mais si c'était depuis le début, il a dû tout dérouler pour arriver à la fin. Il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Donc le passage qu'il recherche est dans le 61. Il y a un verset, il y a un psaume qui fait parfaitement écho à ce texte-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le psaume 146. Si je ne me trompe pas, parce que je le dis de tête, mais je n'ai pas écrit, donc je vais peut-être me tromper, mais je ne pense pas. C'est ça. 145. Non, 146, je ne me suis pas trompé, c'était bien ça. Alors, regardez, voilà, c'est ça. À partir du verset 7, on le lit, 146, 7. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient la veuve, l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. C'est un copier-coller d'Ésaïe 61. Et c'est le dernier psaume, donc du coup on a déjà dernier. Comment? C'est le dernier? Non, c'est pas le dernier. Ah, je l'avais sélectionné? Ouais. Je m'en souviens même pas, dis donc. Super, on a gagné du temps. Voilà. Oui, c'est ça. Alors effectivement, ce psaume-là, écoutez, je continue du fait de l'avoir... Merci Émilie, j'avais compris on appelle ça. Il fait droit aux opprimés. Moi qui pensais avoir fait une super découverte, j'avais déjà fait en fait. Bon, c'est nul. Voilà, alors effectivement, il fait droit aux opprimés. Les opprimés, c'est pas ce qui manquait du temps du Seigneur en Israël, il y en avait plein. Et ça peut passer inaperçu, mais le Seigneur enseignait beaucoup dans le temple et il guérissait beaucoup de personnes dans le parvis du temple. Or, il y avait une loi qui datait du temps de David, où il était interdit que l'aveugle et les estropiés viennent sur le parvis. Ouais. Pour une raison simple, c'est que il y avait une forteresse sur la colline de Sion, il y avait une forteresse, une ville fortifiée, réputée imprenable, personne n'avait réussi à l'attraper, et elle était peuplée par un peuple qu'on appelait les Jébusiens. C'était Jérusalem. Et quand David est venu à la tête de ses troupes au pied des murailles, qui étaient vraiment très très hautes, les Jébusiens l'ont déshonoré, se sont moqués de lui du haut de la muraille, en disant « Oh, David, mais même chez nous, un boiteux et un aveugle le repousseraient. » Ah oui. Donc, il a attaqué, il a emporté Jérusalem, et depuis ce jour, il y avait une loi où il est dit l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la communauté. Et les pharisiens avaient mis cette loi comme une loi perpétuelle pour le temple où on ne pouvait pas y aller. Et en fait, quand Jésus enseignait dans le parvis, tous les aveugles, les boiteux, les lépreux, enfin pas les lépreux, malheureusement ils ne pouvaient pas, mais tous les malades venaient dans le parvis et il les guérissait tous, mais ça rendait furieux les pharisiens parce que c'était pas permis. En plus le jour du Shabbat, vous imaginez. Quand vous lisez, vous avez l'impression que le Seigneur il fait exprès de faire ses guérisons le jour du Shabbat. En fait, il faisait des guérisons tout le temps.
mais on rapporte les incidents que ça pouvait provoquer parce que ça avait lieu le jour du sabbat. C'était en plus le maître du sabbat, mais à le lire, on a l'impression qu'il dit allez, pendant 6 jours, je fais rien, j'attends le sabbat, allez, je vais y aller, ça va bien aller faire bref. Non, il agissait tout le temps. Mais c'est vrai, quand vous lisez les récits, il est en train, c'est un jour de Shabbat, il me dit un jour de Shabbat, un jour de Shabbat. Le Shabbat, c'était pas l'obsession du Seigneur, c'était celle des pharisiens. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, oui. Psaume 41. Non, j'ai pas fini avec le 40. Je suis désolé, j'ai pas fini avec le 40. Vous savez, on a cité Ésaïe tout à l'heure. Il y a un passage d'Ésaïe, je ne sais pas si je peux le retrouver de tête. Oui, c'est ça, j'ai retrouvé. Dans le premier chapitre, voilà ce que Dieu dit. Ésaïe chapitre 1, verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié, au sens écœuré, je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Mais quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, justement, et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Boum. Prends ça. Et dans Jérémie 7, quelque chose de troublant, je pense qu'on l'a déjà lu au moins 2 fois, mais Jérémie 7, 22, « Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. » C'était venu bien après, avec Moïse, bien après, avec le culte mosaïque et le tabernacle. « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Toujours la relation. Hein? Donc quand le Seigneur dit « Mais moi je suis venu avec moi-même, je n'ai pas demandé... je viens avec le rouleau du livre qui est pour moi. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Il est le sacrifice parfait, lui-même, incarné. » Thibaut, comment les Écritures, elles expliquent justement Par le fort. Ouais. Ah non, pas fort, c'est un micro, c'est la voix qui porte. Non, c'est bon. Thibaut, comment les Écritures, elles expliquent justement j'ai envie de dire, ce revirement de situation? Le Seigneur dit au sortir de l'Égypte, voilà, je veux une relation, c'est ça le principe et la seule chose que je vous demande. Et après, toutes ces solennités avec le tabernacle qu'on a étudié, certes qui est prophétique, mais aussi tout le rite d'expiation avec les bêtes. Le Lévitique surtout. Comment? Le Lévitique surtout. Exactement, et oui, c'est un très bon exemple, le Lévitique. Pourquoi en être arrivé là? Parce que, en plus, ça vient de Dieu. Alors, pourquoi ce revirement de situation, j'ai envie de dire, chez Dieu? Alors, revirement, pas tant que ça, parce qu'à propos du tabernacle, quand on parle du tabernacle, il faut prendre le package complet, le tabernacle, avec tout le rite mosaïque et tous les sacrifices qui vont avec. Ce n'était pas que le tabernacle. Le Seigneur disait qu'il voulait résider au milieu de son peuple. Déjà, le tabernacle, c'était pour que Dieu soit, enfin, pas corporellement, mais visiblement, réellement au milieu de son peuple. Donc, c'est toujours son souhait de la relation. Maintenant, qui est central dans la pensée de Dieu? C'est son Fils. Et si on veut mesurer l'œuvre de Christ, il faut en prendre tous les aspects. Et il est dit que la loi a été donnée après pour qu'on ait la connaissance du péché et pour qu'on en mesure la gravité. C'est pour ça que le Seigneur montre que pour toutes sortes de péchés, il y avait des sacrifices particuliers pour tous les aspects de la vie. C'était juste pour concentrer nos yeux, nos regards sur le Christ, pour savoir qu'à lui, par sa personne, il a réuni toutes les valeurs de toutes ces formes de sacrifices qu'il a synthétisées dans son sacrifice parfait à lui qui couvre le péché parfaitement. Donc, effectivement, de prime abord, on pourrait dire c'est quand même en contradiction. Mais si tu regardes bien, c'est toujours dans ce désir de rétablir la communion et pour montrer que le péché a un prix et que Dieu est prêt à le payer pour justement rétablir cette communion.
ça ne retire pas le fait que le livre du Lévitique est difficile à lire. C'est tout un inventaire, mais ça montre quoi? Ça montre que Dieu mesure les conséquences de chaque péché. Il y a un sacrifice particulier pour toute occasion. Oui, mais la question c'est, est-ce qu'il souhaite les violences demandées dans le Lévitique? Ça, c'est encore une autre question. Et elle suit généralement. Et elle suit généralement, oui. Alors, je vais pas répondre à ça ce soir, parce que c'est pas des grands débats. Je vais pas répondre maintenant. Non, si mais tu veux dire, parce que je voudrais développer, mais... C'était pas l'objectif. Et pour la peine, tu vas lire le psaume 41, tiens. Tiens, voilà. Quelle violence contre la personne. Psaume 41. Ouais. Extrait. Oui, tout à fait. Verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Qui pense-t-on? Judas. Judas. Voilà. De qui parlait David dans cette psaume? Absalom? Non. Alors, ça, je crois que c'est Absalom. Je crois que c'est Absalom. Mais il n'y a pas que... Ah, attends. Non, je pense que c'est son conseiller. Alors, c'est Absalom indirectement, mais c'est son conseiller Achitophel qui est parti rejoindre la cause d'Absalom. Je crois que c'est à ce sujet-là qu'on le dit. Quelqu'un de très proche. Mais effectivement, Absalom, c'était une des plus grandes douleurs de David. Ouais, je pense que c'était une de ses plus grandes douleurs. Trahi par son fils et menacé par son propre fils. Donc là aussi, c'était prophétique. En plus, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et pour bien appuyer la prophétie, vous vous souvenez de ce qui se passe dans cette nuit de dernier repas? Quand à un moment, il est dit, Jésus fut troublé dans son âme et il dit, je vous dis en vérité, c'est quelqu'un, l'un d'entre vous me trahira. Et la panique à bord, ils se regardent tous, ces gens qui étaient le plus proches, ils disent, c'est moi, c'est mignon comme tout, c'est moi Seigneur. Il dit, celui à qui je tends le pain, c'est lui. Là, il a accompli ça. Oui, pas trempé, c'est exactement ça. Et il est dit que quand Judas prit le pain, donc là, il avait résolu dans sa tête de le livrer, il dit, Satan entra dans Judas. Il est parti. Ce qui est très drôle, c'est que même après ça, les 11 autres apôtres, ils comprennent toujours pas que Judas va être le traître. Alors que pour eux, c'est clair quand même. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas des tas de choses que nous, on ne comprend pas, qui pour nous, c'est évident, mais quand est-ce que tu vas comprendre telle et telle chose dans ta vie? C'est pour ça que c'est drôle, ça fait on n'est pas très différents. Vous savez, si on était transposé par une machine de téléportation dans le temps, on ne ferait pas mieux, hein, je pense pas. On ferait pas mieux. Et puis le Saint-Esprit n'était pas venu. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu. Ouais. Donc le passage qui l'illustre le mieux, c'est effectivement Jean 13, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé, je viens de vous le dire. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, comme ajoutait Rachid. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, ça entra dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et il disparaît dans la nuit. C'est vraiment presque une scène de film encore. Il se fond dans la nuit en partant. Et les hymnes n'ont pas du tout compris, effectivement. Alors, à propos juste de ça, vous savez, il est dit que Judas, il avait un penchant pour... il voyait Jésus comme étant, comme beaucoup de Juifs d'ailleurs, étant le roi qui allait délivrer Israël de l'oppression de l'occupant romain. Il le voyait comme étant celui qui à un moment allait prendre la révolution armée, si j'ose dire, et bouter hors d'Israël. Et il ne le voyait pas... Qu'est-ce qui fait ce bruit depuis le début? Sinon, pas grave, bougez pas. Je vais mettre plus bas. Tac, voilà. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il attend pour sortir au grand jour et appeler à la révolte? Qu'est-ce qu'il attend? Et certains théologiens disent que le fait de l'avoir trahi, c'était pour le pousser à faire sa sortie. Et que quand ça n'est pas arrivé, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Certains le disent.
D'ailleurs, je vous conseille à tous un film qui est sorti récemment qui s'appelle Marie-Madeleine et qui, à travers son regard, on retrouve la vie des premiers des On en avait 12 parlé. et de Christ. Et le film a le mérite de bien mettre en lumière justement ce combat intérieur de Judas, comme tu l'expliquais. Voilà. Qui est une hypothèse, parce qu'il n'y a Bien pas sûr, d'écrit qui le disent. Mais si Judas s'était repenti, à votre avis, aurait-il été pardonné? Ben oui, j'en suis certain. Psaume 45. Celui-là, il est magnifique. Enfin, ils le sont tous, vous me direz, mais au chef des chantres sur les lys des fils de Corée. Donc là, pour le coup, c'est pas David. Hein. Cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Défendre la douceur en montant sur un char avec une épée, c'est étonnant comme contraste. Hein. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Et ensuite une description magnifique, mais on va s'arrêter au verset 10. Alors, versets 3, 4 et 5, à qui cela vous fait-il penser? Hein? Ben évidemment. Le plus beau des fils de l'homme. Il est parfaitement homme, il ne faut pas l'oublier. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. Ouais. Ça, c'est vrai. Vous avez remarqué que alors, le Seigneur pouvait de temps en temps, évidemment, se montrer sévère, mais il avait l'autorité, il a raison pour le faire. Mais la manière dont il s'adaptait avec grâce à chaque personne, ça, c'est quand même extraordinaire. C'est ça qu'on devrait faire nous-mêmes à chaque fois. Chercher l'aide du Saint-Esprit pour s'adapter à chaque fois, individuellement à chaque personne. Dieu t'a béni pour toujours. On ne peut pas dire ça d'un roi terrestre limité dans le temps mortel. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Qu'est-ce que pourrait être cette épée? La parole. Ben oui, la parole. Oui. Vous avez vu la description que fait Jean de l'apparition du Seigneur dans l'Apocalypse. C'est ça, j'ai dit pareil. Ben oui. Ouais, c'est ça. Donc on voit une description qui est terrifique. J'avais parlé aussi de la tendance qu'il y a eu pendant un moment, surtout chez les jeunes, de dire Jésus c'est mon pote, vous savez, on entendait ça, Jésus ouais c'est mon copain. Oui d'accord, c'est mon copain, enfin c'est mon ami disons, mais quand vous lisez la description d'Apocalypse 1, verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, on l'avait lu ensemble ça je crois, non? Et qu'on voyait que de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, c'est-à-dire à midi, comme on a eu le psaume d'avant. Bon, ben effectivement, on peut dire qu'il est le plus beau des fils de l'homme, qu'il est rempli de gloire, qu'il a une parure, et on voit aussi qu'il revient sur un cheval aussi dans l'Apocalypse. Donc ça ressemble beaucoup à ça. Il vient en vainqueur et pour vaincre, on le voit aussi dans Zacharie. Et défend la vérité, la douceur et la justice. C'est amusant ce mot de douceur en plein milieu d'une description guerrière. Et pourtant, c'est ce qu'il était. C'est ce qu'il était. Pas c'est ce qu'il était, c'est ce qu'il est. Mais du temps de son incarnation, quand il était au milieu de ses disciples et de tout Israël, il était comme ça. Il attirait énormément par ça aussi.
On ne se sentait pas menacé quand on s'approchait du Christ. On savait que rien de mauvais ne pouvait découler de lui. On ne peut pas dire ça de beaucoup de gens, malheureusement. Et puis quand il dit que ta main droite, qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée juive? Que ta droite se signale. Oui. Le fils aimé. Alors oui, mais plus simplement, c'est une expression idiomatique pour dire que ta droite se signale, c'est que tes faits et gestes, en fait. Que tout ce que tu vas faire, ça va être de merveilleux exploits. Des signes et des prodiges. Les flèches sont aiguës, ça peut être les paroles aussi. Hein. Et là, ce verset, il a été cité par le Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que vous vous souvenez du passage? Il a encore coincé les docteurs, c'est pas la première fois. Ça vous dit pas quelque chose? Quoi, ton trône au Dieu est... Oui, c'est ça. C'est quoi ta traduction? Alors, Parce que le moitié de mot, je ne comprends pas. moi, c'est la seconde 1979. 79, c'est pas si vieux. Oui, mais c'est pas marrant, c'est genre... Ah, ok. 7, c'est pas évident pour elle. Alors, c'est vrai. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Une vieille traduction de fils de Corée. Vieille. Tu comprends, ça ne me parle pas. Vieille, elle est plus jeune que moi. Fais attention à ce que tu dis, toi. Alors, voilà. Ce que j'ai... Oui, c'est ça, madame. Voilà. Voilà, Matthieu. Je répète pas ce que je viens d'entendre. Ça ne mérite pas d'être répété. Voilà. Quand il dit, dans Matthieu 22, je lis à partir du verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, alors ça j'aime bien parce que pour une fois il retourne la situation, c'est lui qui lance les débats. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Le fait qu'il soit fils de ne les choque pas, hein, d'accord? Il dit de David, parce que eux ils attendaient un Messie guerrier dans la lignée du roi David, qui serait un roi lui-même et qui chasserait les Romains. De David. Et Jésus leur dit, mais comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et là, on voit ton trône, ô Dieu, est à toujours. Il s'adresse à Christ, en fait, de façon prophétique, et il dit « Ô Dieu ». Et tu aimes la justice, etc. Et il dit « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint ». Ça, ils doivent être bien embarrassés à expliquer ça, les rabbins. Ils n'aiment pas ça. On a revu samedi dernier à la maison le fameux film dont je vous avais parlé. C'est à vous que je crois que j'en avais peut-être parlé. C'est un chrétien d'origine juive qui est à Jérusalem dans les rues, il interviewe les gens et il leur dit le fameux chapitre interdit, puis Daniel 9,6, c'est le verset interdit. Et il leur dit, ça vous intéresserait de connaître ce chapitre interdit? Et les gens disent oui. Et il fait lire aux gens Ésaïe 53 et leur demande, alors qu'est-ce que vous comprenez? Comment sera le Messie? Et on voit donc ces juifs, il y en a un qui sort visiblement d'une école rabbinique, il est peut-être même enseignant. Ils sont là, puis ils disent, il est dit qu'il va souffrir, qu'il sera incompris, il est dit qu'il sera rejeté, on lui rendra le mal pour tout le bien qu'il nous fait. Enfin, ils décrivent le Seigneur. Et à la fin, quand il leur dit, mais ça vous fait penser à quelqu'un? La majorité, ils sont tellement aveuglés, ils font, non, je vois pas. Il y en a un seul, non, il y en a deux qui répondent Jésus. Juste deux, sur tous ceux qui ont été interviewés, il fait le rapprochement, mais tous les autres, aveuglés, ils ne voient pas de qui il peut s'agir. Et il y en a un des deux, parce que ça passe un peu à la trappe dans le film qui est magnifique, hein, cherchez-le, vous verrez sur YouTube. Il y en a un, il dit Yeshua, vraiment, Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu, Yeshua Anotsri, Jésus de Nazareth. Et l'élève ou rabbin enseignant, je ne sais pas, qui était très mal à l'aise avec ce chapitre, il l'appelle Yeshua. Or, Yeshua, c'est un nom blasphématoire qu'utilisent les juifs orthodoxes parce que c'est l'acronyme de Yevitzro, je ne sais plus la suite, Yevitzro, Notsri, ça veut dire que sa mémoire soit à jamais oubliée.
quand ils appellent Jésus, ils ne disent pas Yeshua, ils disent Yeshua. C'est blasphématoire, rien que dans le nom. Et il répond ça, lui, Yeshua, il dit à un moment. C'est pour vous montrer, nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. Hein. C'est terrible, hein. On a le temps d'un seul. Alors, non, on n'a pas fini parce que, quand même, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Jean-Christophe. Il est quand même dit qu'ils pleureront sur celui. Dans Zacharie, ils verront celui qu'ils ont percé et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et tout œil le verra. Mais Romains 11, aujourd'hui, quand ils lisent, enfin, 9, 10, 11, quand ils lisent les Écritures, le voile demeure. Car c'est en Christ qu'il est ôté. Ils ont beau sonder les Écritures, ils ne voient pas que c'est le Christ. Pourquoi ? C'est Dieu, il est dit dans Isaïe, j'ai frappé d'aveuglement c'est un mystère, pourquoi ça ? Alors, je ne planque pas en disant c'est un mystère. Paul le dit lui-même, donc je suis couvert par Paul, c'est un mystère, mais c'est en Christ que le voile. Et là, tout à coup, bling, il va y avoir cette révélation, et l'olivier, la branche qui a été rejetée, va être regreffée sur l'olivier franc selon sa propre nature. Et Jésus l'avait dit, j'ai encore, en parlant de nous, les païens, j'ai encore d'autres brebis dans cette bergerie, et celles-là, il faut que je les amène. Il y aura ainsi un seul troupeau, un seul berger. C'est pas magnifique ça ? Et ça, c'est déjà annoncé. Mais pour le moment, aveugle total. Alors, je voulais vous dire à propos du sceptre. Il y a le sceptre, celui qui règne, celui à qui appartient le sceptre. Ça a été déjà annoncé très très tôt dans la parole de Dieu, très très tôt. Dans Genèse 49, Jacob va mourir et il appelle ses fils pour les bénir, n'est-ce pas ? Et il donne des bénédictions, qui n'en sont pas toutes d'ailleurs, sur chacun de ses fils. Ruben, premier-né, prémisse de ma force, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, etc. Judas, Yehuda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du lion de Judas, c'est même là. Hein. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire celui à qui appartient le sceptre, et que les peuples lui obéissent. Si c'est pas de la prophétie, ça, hein, le sceptre, un signe du pouvoir. Et David est bien de la tribu de Juda. Oui, puisqu'il est dans la descendance du Seigneur, l'ascendance, pardon, du Seigneur. Sceptre d'équité, tu aimes la justice, etc. Et ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. De quelle onction s'agit-il ? Cette huile de joie. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint dont il est dit que Dieu lui a donné sans mesure. Fils de Dieu, c'est crédit illimité. Il lui a donné sans mesure. Il donne sans mesure pour son Fils. Et quand on lit la myrrhe, l'aloès, la casse, parfume tous tes vêtements, ça nous fait penser à quelque chose. Plusieurs choses d'ailleurs. Le flacon de parfum. Il y a cet épisode-là. Les mages de l'Orient viennent lui offrir ça. Et puis la myrrhe, on a dit... aussi, oui, voilà. Ouais. C'était parmi les composants du parfum qui brûlait continuellement devant le voile du Dieu très saint. Et puis la myrrhe est aussi l'image de la souffrance, puisqu'on devait entailler l'arbuste pour faire saigner entre guillemets la sève, qui faisait une petite une gouttelette brune, et après on les cueillait à la main. C'est les enfants et les femmes qui pouvaient faire ça, parce qu'il y a des épines qui avaient passé entre... Il fallait beaucoup de gouttelettes pour faire ce parfum. Thibaut, juste un petit détail sur oui. Dieu t'a oint d'une huile de joie. Oui. Tu as dit à propos de Jésus-Christ, il a crédit illimité sur l'Esprit Saint. Oui. Mais Dieu donne sans mesure. Il ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Oui. D'accord. Et ça veut dire que du coup, avec nous, par contre, il a un peu de mesure. Il va pas... Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans Éphésiens, où il dit que nous avons... Alors... Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Cette notion de métron, qui apparaît 3 ou 4 fois dedans, c'est à la fois
le niveau d'autorité que Dieu nous donne dans un domaine. Il a donné les uns comme apôtres, évangélistes, docteurs, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et c'est à la fois le niveau d'autorité et la sphère qui nous confie. Ça s'appelle le métron. Et Christ, lui, son métron est maximal dans absolument tous les domaines. Il est l'apôtre parfait. Il est l'évangéliste parfait. Apôtre, c'est envoyé, hein, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, etc. Il est alors serviteur, c'est pas un ministère, c'est un service en fait. Hein. Mais l'enseignant parfait, j'étais tous les jours enseignant, etc. Mais personne n'a parlé comme cet homme. Le pasteur parfait, d'ailleurs pasteur au singulier n'est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament et toujours au sujet de Jésus. Et en tant que prophète, qu'est-ce que lui dit la Samaritaine? Je vois que tu es prophète. Parler de la part de Dieu, ramener les gens près du cœur de Dieu, c'est tout le travail des prophètes. Et Christ était au-delà du maximum possible dans tout cela. Il avait la plénitude du Saint-Esprit. Et alors la reine? Ben oui, la reine. Alors qu'est-ce que vous avez à me dire du verset 10? C'est l'Église. C'est l'Église, bravo, c'est l'Église. C'est l'Église. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir, c'était l'or le plus précieux de l'époque. Et on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement avec le Cantique des Cantiques au chapitre 6. Écoutez bien, je l'avais cité, nous étions plus jeunes, de quelques mois. C'était le verset 8, le chapitre 6, verset 8. Il y a 60 reines, 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de ma mère. C'était Derek Prince qui avait écrit là-dessus en disant: mais qui êtes-vous? Ils disent: vous êtes quoi? Vous êtes une concubine, vous êtes une reine, mais où est-ce que vous êtes? L'unique, la colombe. Parce qu'il n'a aucune ride ni rien de semblable qui séparait pour son époux, qui est l'Église que Dieu atteint. Donc là, effectivement, le rapprochement, on peut le faire. Oui, on est sans ride. Je t'entends, Jean-Christophe. C'est ça, cache-toi dans ton pullover. Psaume 69, juste le verset. Bon, j'ai pris juste le 8, car je suis c'est pour toi que je porte l'opprobre, la honte, hein, et que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Alors là, j'ai pas mis en parallèle, mais Le passage où il va à Nazareth. Ouais. oui, voilà. Et aucun prophète n'est bien accueilli chez voilà, exactement. On voit bien que ses propres frères ne le reconnaissaient pas. Ah bah va à Jérusalem, vas-y, montre-toi. J'y vais pas, puis il va plus tard en secret, mais même eux ne l'ont pas reconnu. Il disait il est hors de sens, il a perdu la raison, sa propre famille. N'empêche que plus tard, c'est quand même Jacques qui a été le chef de l'église de Jérusalem, qui a été le plus fervent serviteur du Seigneur. J'imagine le mélange de sentiments qu'il pouvait y avoir dans son cœur. Vous vous rendez compte de se dire: j'ai côtoyé le Messie pendant tout ce temps-là, je ne le voyais pas. Vous vous rendez compte? Enfin, moi, j'arrive pas à imaginer ça, le mélange des sentiments que ça doit provoquer. Et quand il dit « le zèle de ta maison me dévore », à quelle occasion Jésus a-t-il repris ce verset? Quand il chasse. Oui, c'est ça. Quand il chasse les changeurs de monnaie, les trafiquants qui sont sur le parvis. Et il est dit, les disciples se souvinrent de cette parole, le zèle de ta maison me dévore. Il accole Ésaïe et Jérémie. Car ma maison sera appelée une maison de prière, ça c'est Ésaïe. Mais vous en avez fait une caravane de voleurs, ça c'est Jérémie. Et il cite d'ailleurs, je crois que c'est marqué là, je suis bête moi. C'est Jean 2, 13, voilà, c'est ça. C'est marqué: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, une caverne de voleurs. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Le psaume 86 opère un signe en ma faveur. J'ai fait le rapprochement avec Matthieu 12 qui dit: une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas, autant dire la résurrection. Et effectivement, vous savez que c'est le seul signe, miracle, dont Jésus n'est pas l'auteur, puisqu'il était dans le tombeau. C'est son Père qui l'a effectué. Tous les autres, c'est lui qui en est l'auteur. Enfin, le Seigneur l'avait fait au travers de lui. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres, disait-il dans Jean. Mais il a quand même dit aussi: le Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis.
Voilà. Bon, je crois que on va arrêter ici. Alors, le psaume 146, le dernier, on l'a vu. Hein. Bon, le 109, c'est une répétition de... Ah ben voilà, c'est celui-là que j'avais évoqué. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. En fait, je l'avais déjà cité, c'est le 109. Il est déjà là. Donc, c'est bien, ça en fait de plus que j'avais fait. Ok. Alors, tu es le 110, je lis uniquement le verset en gras. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on le rencontre dans notre parcours, donc maintenant vous savez de quoi il retourne. Et puis dans le verset 129, des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. Ça fait, oui, ça évoque les scorpions, les fameux fouets romains, faits de lanières de cuir avec des billes de plomb et des éclats d'os, qui étaient comme des socs de charrue et qui faisaient des tranchées dans la peau. C'était horrible, on finissait écorché vif en fait, hein, c'était ça. Alors, le 57, on en a parlé. Simplement, je ne résiste pas à ce qu'on termine juste en beauté sur le psaume 91, que Satan a cité au Seigneur en leur jette-toi du temple, car il est écrit, et il cite le psaume 91, on terminera là-dessus, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc il lui cite ça, le Satan. Et il se garde bien de lui citer le verset qui suit. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça, il ne l'a pas dit. Mais c'est pourtant ce qui est arrivé. Hein. Voilà. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça, c'est Dieu, le Père, qui parle à son Fils. Vous voyez? Bon, on a un peu accéléré, mais finalement, pas tant que ça. Ça me paraît bien. Lisez quand même en parallèle tous les petits versets que j'avais mis dans la marge. Et la semaine prochaine, nous allons entamer le temple. Alors je pense que je vais devoir alléger, alors lisez-le quand même en intégralité, hein, malgré tout, mais je pense alléger ce passage sur le temple. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment, mais ce qui me paraît le plus important, c'est de moins s'attarder sur la construction du temple et sa vision prophétique. Il faut juste que vous ayez une idée de ce que c'était. Puis surtout, c'est le rapprochement avec nous, le temple vivant, tout ce qu'il est dit. Je crois, je ne peux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le chapitre le plus long. Je pense, hein. Donc je pense qu'on va l'alléger quand même, malgré tout, mais lisez-le en intégralité pour avoir la vision d'ensemble. Hein. Tout est très cohérent. Thierry, tu veux bien prier pour que le Seigneur implante tout ce qu'on a entendu. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Nous voulons le proclamer haut et fort dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre Église. Et nous voulons que ces psaumes soient présents dans nos cœurs tout au long de la journée, que nous puissions les remémorer, que nous puissions même les prier, que nous puissions, comme l'a dit Thibaut, les faire nôtres quand nous te prions à toi, que nous puissions te prier ta parole. Alors oui Seigneur, merci pour cette soirée que nous avons passée encore. Nous en ressortons plus riches, plus nourris de toi, et nous te recommandons maintenant nos nuits, le retour pour chacun chez soi, Seigneur, en toute sécurité. Sois béni, Seigneur. Amen. 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 Bon retour à chacune et à chacun. Et à dimanche alors.